Vous connaissez probablement la fameuse phrase « Bien souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme ». Ben, elle n'a jamais existé, voilà, c'est pas la vraie citation. Mais on va en parler quand même, et au passage, on va rétablir un peu le truc. La punchlineuse du jour, c'est Virginia Woolf. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, d'autant plus qu'on n'a que quelques minutes. La vraie citation, mais qui du coup est un petit peu plus dure à sortir de son contexte, c'est « J'aimerais aller jusqu'à supposer que cet anonyme qui a écrit tant de poèmes sans les signer était souvent une femme ». Et Virginia Woolf, elle écrit ça dans son essai « Un lieu à soi » qui est donc consacré aux difficultés d'écrire pour une femme. Et oui, j'ai bien dit un lieu à soi. Pendant des décennies, la traduction officielle, c'était une chambre à soi sous prétexte qu'il y avait le mot « room » dans le titre en anglais. Mais « room » en anglais, je vous l'apprends pas, c'est polysémique, ça veut dire une pièce, un lieu. Virginia Woolf, en l'occurrence, elle n'a jamais voulu parler de chambre à coucher, ça n'a aucun sens. On comprend décidément rien à cette autrice. Bref, revenons-en à notre punchline. À ce moment-là de l'essai, Virginia Woolf, en fait, elle est dans une sorte de fantasme. Elle s'imagine toutes les autrices géniales à côté desquelles on est passé parce qu'on les a empêchées d'écrire ou parce qu'on les a invisibilisées. Donc il y a cette foule d'anonymes qui seraient en fait des autrices de poèmes. Elle imagine aussi que toutes les femmes qu'on a traitées de folles, de sorcières, qui étaient un peu marginalisées, c'est des génies créatifs en fait et qu'elles auraient des choses super à écrire. Et puis, elle imagine une sœur imaginaire à Shakespeare. En supposant que le génie littéraire soit dans le sang, donc elle est le même génie littéraire que son frère, elle se dit qu'elle aurait quand même probablement été empêchée d'écrire. Parce que bien sûr, dans son livre, Virginia Woolf, elle ne se contente pas de déplorer l'absence des femmes de lettres. Elle analyse les raisons de cette absence. Et parmi ces raisons, il y a évidemment d'abord les raisons matérielles. Le manque d'argent, parce qu'il faut avoir de l'argent pour écrire, pour ne pas avoir à se préoccuper de sa subsistance et se consacrer uniquement à son art. Et puis, il faut avoir ce fameux lieu à soi, un endroit où on peut s'isoler. Or, les femmes, elles bénéficient rarement de l'un et de l'autre. Alors c'est souvent ces considérations très terre-à-terre qu'on retient du livre, mais c'est quand même un peu dommage parce que Virginia Woolf, elle a écrit plein d'autres choses avec une clairvoyance qui est quand même assez phénoménale. Par exemple, le fait qu'il y a tout un art assez typiquement féminin qui s'est perdu parce qu'il était exclusivement oral ou parce qu'il était consacré aux enfants. Elle parle aussi du fait qu'on a tendance à essentialiser certains genres de la littérature, comme par exemple le roman, qu'on associe aux femmes. Et tout ça, c'est incroyablement actuel en fait, sauf qu'elle l'écrit en 1929. Aujourd'hui, presque un siècle plus tard, il y a des chercheuses qui se penchent sur la question, qui recueillent énormément de données et qui arrivent exactement aux mêmes conclusions. Par exemple, en 2020, il y a cette chercheuse en littérature, Martine Reed, qui a publié 2 très gros ouvrages sur les femmes et la littérature, en l'occurrence la littérature francophone. Elle cite énormément d'autrices du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui qui ont été invisibilisées et elle aussi déplore que de parler de l'histoire des femmes de lettres, c'est souvent parler de l'histoire de l'empêchement d'écrire. Autre chose qu'on retrouve sous la plume de Virginia Woolf et qui est extrêmement moderne, c'est qu'elle critique la manière dont les hommes représentent les femmes dans leurs œuvres. Elle parle notamment de la nature particulière des femmes fictives qui sont soit extrêmement belles, soit extrêmement laides, qui sont soit très très bonnes au sens de la bonté, soit totalement dépravées, et elle conclut « Un homme est terriblement handicapé et partial dans sa connaissance des femmes ». Donc, en plus d'être extrêmement drôle, il faut le dire, Virginia Woolf, elle a littéralement théorisé le male gaze. C'est le concept que Laura Mulvey, la réalisatrice, a inventé en 1975. Donc voilà, Virginia Woolf, c'était vraiment une précurseur, mais c'est aussi une exception. C'est une des rares femmes qui a réussi à vraiment se révéler dans la littérature. Si vous, ça vous intéresse de redécouvrir toutes ces femmes qui ont été invisibilisées, Martine Reed, qu'on citait plus haut, elle dirige une collection chez Folio qui les réédite. C'est des livres de poche, donc c'est très accessible. Voilà, c'était Punchlineuse, un format court qui est maintenant récurrent sur la chaîne. Si ça vous plaît, vous savez comment me soutenir, les trucs habituels, liker, commenter, partager, vous abonner, etc. J'ai aussi un Patreon. Mais c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'était ce magnifique décor. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plein d'objets un petit peu random. Eh bien, sachez qu'ils ont été choisis avec soin. Chacun de ces objets représente l'une des punchlineuses de la série. Et donc, je voulais vous faire jouer. Est-ce que vous saurez deviner quelle est l'identité de toutes ces femmes? Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a absolument rien à gagner, mais ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour le prochain épisode.